Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage avec le peuple de Dieu, je partage avec l'ensemble du corps de Christ une parole et un message que le Seigneur m'a donné pour son Église. Le Seigneur m'a parlé dans un songe de l'enlèvement de l'Église. En cette nuit, le Seigneur m'a parlé dans un songe de l'enlèvement de l'Église. Et dans ce songe-là, il me donnait des directives. Il me donnait des instructions à communiquer à son peuple. Parce qu'il y a certaines choses qui retardent son peuple. Il y a certaines choses qui font que son Église ne soit pas prête à son retour. Nous allons voir cela dans la révélation qu'il m'a donnée. Avant cela, j'aimerais lire un passage des Saintes Écritures. 1 Jean 2, à partir du verset 15, il est écrit: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les films qu'il y a dans le monde. N'aimez point le monde, ni les distractions qu'il y a dans le monde. N'aimez point le monde, ni TikTok et les vidéos drôles qui existent dans le monde. Si quelqu'un aime ces choses du monde, ça veut dire que l'amour du Père n'est pas en lui. C'est pourquoi ici, le Seigneur m'a montré dans un songe deux images. La première image qu'il m'a montrée, c'était que l'enlèvement de l'Église était proche. Le Seigneur Jésus était à la porte et les hommes étaient en train de se préparer d'un côté et de l'autre côté, il y avait un groupe de personnes qui étaient dans les divertissements. Il m'a montré donc le groupe qui était dans les divertissements. La trompette était sur le point de sonner. L'enlèvement de l'Église était proche. Il me montrait deux camps sur la terre. Il y avait d'un côté un camp, un premier camp qui m'a montré. Il m'a placé au milieu de certaines personnes qui n'étaient pas prêtes au retour du Seigneur. Il m'a montré qu'ils étaient dans un lieu. Et le Saint-Esprit m'a dit, regarde le ciel. Et quand je regarde le ciel, je vois qu'il y a le soleil. Mais le soleil qui éclairait ces hommes était un soleil de couleur rouge. Écoutez attentivement la révélation du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé de l'enlèvement de l'Église. Et quand il m'a parlé de l'enlèvement de l'Église, il m'a montré deux groupes de personnes. Le premier groupe qu'il m'a montré, c'était des hommes et des femmes qui étaient assemblés en un lieu. Et maintenant, il y avait une lumière qui brillait sur eux. Et le Seigneur m'a dit de lever les yeux et de regarder la lumière qui brillait sur ces hommes. De regarder le ciel et la lumière qui éclairait ces hommes. Et il m'a montré cette lumière-là. Il m'a montré la source de cette lumière. C'était comme le soleil. Mais le soleil qui éclairait ces hommes était un soleil de couleur rouge. Ça, c'est la première image qu'il m'a montrée. Ensuite, il m'a montré une autre image. C'était les chrétiens. Les chrétiens qui étaient sanctifiés. Les chrétiens qui se préparaient au retour du Seigneur. Il m'a aussi dit de lever les yeux et j'ai levé les yeux. Et quand j'ai levé les yeux sur le ciel et le soleil qui les éclairait, c'était un soleil éclatant. Voici donc la révélation. Quand j'ai posé la question à Dieu, celle de savoir pourquoi les premiers chrétiens que j'ai vus,
les faux chrétiens que j'ai vus, les chrétiens qui ne sont pas prêts, la première image que j'ai vue, pourquoi le ciel était rouge? Pourquoi le soleil ne brillait pas? Pourquoi est-ce que le soleil qui les éclairait était un soleil de couleur rouge? Alors, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Ce soleil-là, il est de couleur rouge. Et ce rouge-là représente le péché. Ce sont les personnes qui se livrent au péché et il me parlait des films. 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 Le Saint-Esprit me disait que les hommes qui regardent les films, les chrétiens qui regardent les films, le soleil qu'il éclaire, ces chrétiens-là, c'est ce soleil rouge-là. C'est pourquoi ils n'ont pas la révélation de Dieu. Le soleil qui éclaire ces chrétiens-là, les chrétiens qui sont livrés au divertissement, les chrétiens qui sont livrés aux distractions, les chrétiens qui passent leur temps sur TikTok, les chrétiens qui passent leur temps sur les écrans, les chrétiens qui passent leur temps à longueur de journée à se divertir sur les réseaux sociaux. Le Seigneur me disait que le soleil qui éclaire ces chrétiens-là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est une lumière de couleur rouge. Mon frère, ma soeur, si tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, si tu passes ton temps sur la télévision, en train de regarder des films du monde, et que ton cœur est attaché à ces choses, ton cœur est attaché au football, ton cœur est attaché aux écrans, et tu n'as pas le temps de chercher Dieu, alors ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit ta vie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit ta vie. Le soleil qui éclaire ta vie, ce n'est pas la lumière de Dieu. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle les chrétiens qui regardent les films, c'est la raison pour laquelle les chrétiens qui se divertissent, ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils n'entendent pas la voix de Dieu. Il y a certains chrétiens qui se posent la question, pourquoi je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu? C'est à cause des films que tu regardes à longueur de journée. C'est à cause des matchs de football que tu regardes à longueur de journée. C'est à cause de TikTok que tu regardes à longueur de journée. Et le Seigneur me montrait le ciel de ces chrétiens. Ces chrétiens n'avaient pas la lumière. Ces chrétiens n'étaient pas éclairés. Pourquoi? Parce que les films avaient rempli leur cœur. Parce que les films avaient rempli leur cœur. Ils n'arrivaient pas à entendre la voix de Dieu. Ils n'arrivaient pas à entendre la voix de Dieu. Et leur soleil était de couleur rouge. Et ce rouge-là représentait quoi? Ça représentait le péché. Les chrétiens qui se nourrissent des films sont des chrétiens qui se nourrissent du péché. Ils sont éclairés par une lumière de couleur rouge. Et maintenant, le Seigneur a commencé à me montrer les vrais chrétiens. Les chrétiens qui se préparent vraiment au retour du Seigneur. Il me montrait aussi le ciel. Sur le ciel, il y avait un soleil éclatant qui les éclairait. Et ce soleil-là représentait quoi? Ça représentait le Saint-Esprit. Les chrétiens qui se consacrent, les chrétiens qui se sanctifient, les chrétiens qui se préparent vraiment à l'enlèvement de l'Église, au retour du Seigneur, il y a une présence dans leur vie. Ils ne se divertissent pas. Ils passent leur temps dans la méditation de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu te prépares au retour du Seigneur. Il faut savoir que celui qui se prépare au retour du Seigneur, il ne doit pas aimer le monde, ni les choses qu'il y a dans le monde. Celui qui se prépare au retour du Seigneur, il ne doit pas aimer le monde, ni les films qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un se prépare au retour du Seigneur, il ne doit pas aimer le monde, ni les divertissements qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un se prépare au retour du Seigneur, il ne doit pas aimer les distractions qu'il y a dans le monde. Ça va retarder sa vie et le Saint-Esprit ne sera pas avec lui. Le Seigneur va montrer que les chrétiens qui aiment les films, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les éclaire. Les chrétiens qui aiment les films du monde, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les éclaire. Si tu veux chasser le Saint-Esprit, si tu veux chasser le Saint-Esprit, si tu veux chasser le Saint-Esprit de ta vie,
commence à te divertir. Commence à aimer les films. Commence à aimer les vidéos du monde. Commence à aimer la musique du monde. Commence à regarder ces choses à longueur de journée. Alors, tu vas souiller ton âme. Et c'est comme ça que tu seras séparé de Dieu. Et le Saint-Esprit ne sera pas dans ta vie. Ensuite, il m'a montré les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens qui sont attachés à Dieu. Il m'a montré que leur lumière brillait. Il m'a montré que ces chrétiens passaient leur temps à méditer la parole de Dieu. Il m'a montré que ces chrétiens passaient leur temps à prier. Il m'a montré que ces chrétiens passaient leur temps dans la présence de Dieu. Ils étaient tellement remplis de la présence de Dieu que leur soleil brillait. Que leur soleil brillait. Et ces chrétiens-là étaient prêts au retour du Seigneur. Après m'avoir montré cela, alors le Seigneur a commencé à me parler de la journée de dimanche. Dans le songe sur l'enlèvement de l'église. Parce qu'il m'a dit que l'enlèvement est prochain. L'enlèvement est prochain. L'enlèvement est prochain. Le Seigneur Jésus arrive. Le Seigneur Jésus vient chercher son église. Le Seigneur Jésus arrive. Le Seigneur Jésus vient chercher des chrétiens et des chrétiennes qui gardent leurs lampes allumées. Le Seigneur Jésus ne vient pas chercher des chrétiens qui passent leur temps à regarder les films, à se distraire, à se divertir. Et ensuite, le Saint-Esprit a commencé à me dire ce qui se passe les dimanches. Le Saint-Esprit me disait que dimanche, c'est l'une des journées où les chrétiens pêchent le plus sur la terre. C'est l'une des journées où les chrétiens restent à la maison. C'est l'une des journées où les chrétiens passent le temps à regarder les films du monde. C'est l'une des journées où les chrétiens passent le temps à se divertir. Parce que en semaine, la plupart du temps, ils sont au travail. Parce que en semaine, la plupart du temps, ils sont dans des activités. Et le week-end maintenant, ils passent le temps à regarder les films. Ils passent le temps à se divertir. Et même le dimanche, les chrétiens passent le temps à regarder, à visionner, à regarder, à visionner. Et le Seigneur montrait que beaucoup à travers le monde, pendant cette journée de dimanche, sont dans des abominations, sont en train de suer leurs yeux, sont en train de suer leur âme, sont en train d'être éclairés par cette lumière du monde. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'aimez point le monde, n'aimez point le monde, n'aimez point le monde, ni les films qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un aime les films du monde, si quelqu'un aime les films du monde, si quelqu'un aime les films du monde, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. L'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. L'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Si quelqu'un est attaché au film, si quelqu'un est attaché aux distractions, si quelqu'un est attaché au divertissement, alors l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et le Saint-Esprit n'est pas en lui. C'est pourquoi plusieurs chrétiens n'entendent pas la voix de Dieu. Parce qu'ils passent le temps à se divertir. Si tu te divertis, le Saint-Esprit ne va pas venir. Mais si tu consacres, l'Esprit de Dieu sera avec toi. Il me montrait le sel des hommes et des femmes qui regardent les films et qui se divertissent. Le Seigneur me montrait que leur sel est rouge. C'est pourquoi le Saint-Esprit est parti. C'est pourquoi le Saint-Esprit les a quittés, les a abandonnés. Et si tu veux attirer l'Esprit de Dieu vers toi, alors éloigne-toi de ces choses. Et ta lumière va briller. Et le Saint-Esprit sera avec toi. Ta lumière sera comme la lumière des vrais chrétiens. Tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas entendre la voix de Dieu. Le matin, la voix de Dieu va te réveiller. À midi, le Seigneur sera en train de te parler. Dans l'après-midi, la présence de Dieu sera avec toi. Le soir, le Seigneur va te conseiller. À chaque moment, tu vas sentir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de la lumière du monde, des choses du monde, des films du monde, des choses qui appartiennent au monde. Ces choses ne sont plus dans ton cœur. Et comme tu t'es séparé, alors l'Esprit de Dieu est venu dans ta vie. Alors beaucoup veulent savoir
Comment on fait pour avoir les révélations de Dieu? Comment on fait pour entendre la voix de Dieu? Ce n'est pas difficile, mon frère, d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas difficile, ma sœur, d'entendre la voix de Dieu. Éloigne-toi des divertissements. Tu vas entendre la voix de Dieu. Éloigne-toi des distractions. Tu vas entendre la voix de Dieu. Éloigne-toi des films. Tu vas entendre la voix de Dieu. Éloigne-toi des mauvaises vidéos. Tu vas entendre la voix de Dieu. Éloigne-toi des choses du monde, du football, des passions du monde. Alors, tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Et quand tu vas entendre la voix de Dieu, alors le Seigneur va commencer à te guider. Le Seigneur va commencer à te parler. Le Seigneur va commencer à te préparer à son retour. Si tu es quelqu'un qui se prépare au retour du Seigneur, alors tu peux décider ce jour de mettre de côté toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer, de mettre de côté tous ces divertissements, tous ces films qui t'empêchent de te consacrer à Dieu, qui t'empêchent de te consacrer à Dieu, qui t'empêchent de te consacrer à Dieu. Mets de côté toutes ces vidéos, mets de côté tous ces films, mets de côté toutes ces choses-là, et alors tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Ton ciel ne sera plus sombre, ton ciel ne sera plus sombre, ton ciel ne sera plus rouge, mais tu seras en communion avec Dieu. Et alors, le Seigneur va te conduire, il va te préparer à son retour. Son esprit va te sanctifier, son esprit va te purifier, son esprit va t'accompagner, son esprit va te guider, son esprit sera également ton guide dans chaque pas que tu vas poser sur la terre. Mais si tu ne t'éloignes pas des films, mais si tu ne t'éloignes pas des mauvaises vidéos, si tu ne t'éloignes pas des distractions, alors tu seras toujours dans une mauvaise présence. Tu ne vas jamais entendre la voix de Dieu. Et c'est pourquoi chacun peut prendre la décision en ce jour de se connecter à Dieu, de se connecter à Dieu, de se connecter à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé son message. Jésus arrive. Son église doit se préparer. Pour se préparer à son retour, pour se préparer à l'enlèvement de l'église, mettez de côté les distractions. Mettez de côté le divertissement. Mettez de côté tout ce qui vous déconnecte et qui ne vous connecte pas à Dieu. Et maintenant, consacrez-vous. Vous allez entendre la voix de Dieu. Consacrez-vous. Le Saint-Esprit sera avec vous. Consacrez-vous. Et votre ciel sera rayonnant. Et la gloire de Dieu va s'élever dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé sa parole. Amen. Amen. Amen.